Bonjour. Salut, c'est Emmanuel et Sandrine. Énorme, une révélation. Restez jusqu'au bout de la vidéo. On a tout un tas de choses à vous dire au sujet d'une révélation très très importante extraterrestre. Ouais, on parle d'extraterrestres, on parle d'ovnis. En fait, on va plus loin que les ovnis. On va vraiment parler de contexte extraterrestre. Nous, on est persuadés que la révélation a commencé. C'est pas pour demain, c'est peut-être pas pour 2021. En fait, c'est probablement pas pour 2021. Mais là, à partir de maintenant, ça a commencé il y a quelques années. Et puis, dans les années qui viennent, progressivement, les grands de ce monde ont commencé à préparer l'opinion publique à la révélation extraterrestre. Donc, des éléments factuels, c'est de plus en plus concret d'ailleurs, et puis il y a même un faisceau qui viennent d'un peu partout dans le monde qui vont dans ce sens-là. Donc on va partager ça avec vous. Alors on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de penser à ça parce qu'on est en train de vivre une époque difficile, mais là pendant les fêtes on voulait faire un break un petit peu une pause dans les mauvaises nouvelles et parler de quelque chose qui est quand même positif, qui nous passionne, et on sait aussi que ça passionne beaucoup d'entre vous. Si ça vous passionne, si vous avez beaucoup de choses à dire, des témoignages, même si vous êtes d'accord avec nous, mettez-nous en commentaire, ça nous soutiendra. Et puis même si vous n'êtes pas d'accord, dites que vous y croyez pas. Par contre, les commentaires qui seront insultants ou qui seront très très agressifs, on les supprimera parce que c'est lourd tout simplement. On a le droit de pas être d'accord. Par contre, insulter et être agressif, on n'aime pas ça. Et notamment quand on parle de ça, c'est vrai qu'on a pas mal de gens qui font partie de grandes religions avec des S, qui viennent nous insulter, nous agresser. Donc on leur demande, ils sont pas d'accord, ok, pas de souci, on comprend qu'ils soient pas d'accord, mais ils mettent des commentaires qui sont ni insultants ni agressifs pour les autres. Ouais, c'est vrai. On respecte, clairement on respecte que les gens qui y croient, on respecte les gens qui n'y croient pas, on respecte aussi les croyants de toutes les religions, mais on n'aime pas les intégristes qui viennent nous insulter dès qu'on parle de ça, parce que voilà, on émet l'hypothèse que la Terre ne soit pas le centre de l'univers et que voilà, le Dieu unique, etc. Les gens qui, sous prétexte de ça, viennent nous agresser chaque fois qu'on parle d'extraterrestres, on n'accepte pas, donc ça sera censuré. Après, sorti de ces agressions, chacun a le droit d'exprimer son opinion. Il y a des gens qui croient vraiment plus que nous et qui sont carrément perchés, et on les suit pas dans ce domaine-là, mais on respecte. Il y a des gens qui n'y croient pas et qui ne veulent pas y croire, on respecte aussi. Et puis, entre les deux, il y a des gens qui se posent des questions et qui arrivent en se posant des questions à dire oui, ça existe, c'est pour bientôt. D'autres qui arrivent à se dire non, finalement, il y a d'autres explications, etc. On respecte dans la mesure où c'est respectueux. Il y a tout un tas de faisceaux de preuves qui viennent effectivement démontrer que les élites sont en train de préparer l'opinion mondiale à cette révélation extraterrestre. On ne parle pas de révélation ovni, on va au-delà de ça, même si depuis 2017, c'est vrai que les USA ont tendance à laisser fuiter, voire même à délivrer des messages officiels en disant oui, c'est vrai, on a observé des phénomènes ovnis, c'est vrai, des choses qui sont non naturelles, des choses qui sont non terrestres et qui sont très probablement d'origine extraterrestre. Ouais. Aujourd'hui, c'est officiel. L'US Navy a annoncé qu'effectivement, ils avaient pris des images, ils avaient vu détecter des ovnis sur leur radar. Alors les images qu'on nous montre ne sont pas impressionnantes. Pour les personnes qui étudient ce sujet depuis des années, on a vu bien plus impressionnant comme image. Donc ce sont des images radar prises depuis des avions avec des points comme ça qui se déplacent, les pilotes qui disent hey, mec, t'as vu ça, etc. On vous passera peut-être une séquence si on arrive à la retrouver. C'est pas du tout impressionnant. Les spécialistes disent bah oui, mais ces trajectoires-là, elles peuvent pas être très terrestres, ça répond à des règles des règles différentes, etc. Donc ce sont des ovnis. Alors, c'est pas très impressionnant, mais c'est officiel. Ce sont des images qui ont été prises par des avions en 2014, qui auraient fuité en 2017, et puis 2018, 2019, 2020, il y a des documents qui ont été déclassifiés qui tendent à dire voilà, la position officielle des États-Unis, notamment de l'armée américaine, c'est oui, ce sont des manifestations ovnis. Ce qui est quand même pas rien parce que jusqu'à présent, il disait non. Et d'ailleurs, il y a un peu plus d'un an, Trump a dit « Je veux une force spatiale US ». Donc une force spatiale, justement, une force de défense spatiale, pas seulement contre les autres pays terrestres, mais aussi contre une invasion extraterrestre. Et donc il les a créés. Aujourd'hui, il y a 16 000 personnes qui font partie de cette force, et d'ailleurs on les appelle les Guardians. Ouais, les Guardians, donc on vous mettra, d'ailleurs le logo est vraiment fortement inspiré de Star Trek. Donc c'est un pas supplémentaire, c'est-à-dire qu'officiellement, Trump a décidé qu'il y avait besoin de se protéger contre une agression qui ne viendrait pas de la Terre, qui viendrait d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même déjà intéressant. D'ailleurs, on est quand même nombreux là, à penser, on s'attendait là, pendant les mois avant les élections que Trump allait abattre sa dernière carte juste avant les élections pour retourner l'opinion en faisant une grande révélation. Beaucoup de nos contacts US-américains le pensaient. On s'y attendait aussi. Bon, ça s'est pas produit. Il y a peut-être une explication à ça. On verra ça avec le point suivant. Mais il y a déjà un gros budget de défense avec 16 000 hommes, des moyens techniques qui sont déjà mobilisés pour défendre les États-Unis et la Terre vis-à-vis d'une agression extraterrestre.
Et d'ailleurs, quand on parle de ça, on se rapproche de Emeshed, qui est israélien, qui a été pendant 30 ans chef de la sécurité israélienne. Et c'est un monsieur qui a un peu plus de 80 ans. Et lui, il dit, je suis sûr, il n'y a pas de question, les extraterrestres existent. La preuve où on est, c'est qu'en fait, d'après lui, d'après ce qu'il sait lui, les États-Unis et Israël seraient déjà en contact avec une fédération galactique et sur une base, ils auraient déjà eu des contacts. Emeshed, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas un rigolo, c'est un scientifique de haut niveau, c'est l'ancien responsable de la sécurité spatiale israélienne. Il a 80 ans passés, aujourd'hui il est à la retraite, il dit qu'il a plus rien à perdre. Il affirme aujourd'hui qu'il y a une base spatiale sur Mars avec des représentants terriens, notamment des Américains et des Israéliens, qui travailleraient avec une fédération galactique sur Mars. Ils auraient déjà passé de nombreux accords avec donc cette fédération galactique et Trump est au courant. Trump voulait faire la révélation, c'est pour ça qu'on s'attendait à cette révélation, et il aurait été dissuadé par justement cette fédération galactique qui lui a expliqué qu'en fait les humains n'étaient pas encore prêts pour faire face à ce genre de révélation et qu'au niveau mondial ça créerait des désordres trop importants pour l'humanité. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Alors pourquoi Emeshed en parle maintenant ? Comme tu le dis, il dit aujourd'hui j'ai plus rien à perdre. Je suis gradé, j'ai reçu des prix, je suis respecté dans les universités. Il a lancé 20 satellites. Il a un doctorat en aéronautique. Il a été primé 3 fois du prix de la sécurité israélienne et il a eu la médaille d'honneur du chef d'état-major. Et là c'est pas rien pour une innovation technologique qui est aujourd'hui encore secrète, donc avec une technologie secrète. Donc très forte, il y a des fortes présomptions que ce soit une technologie extraterrestre. Et il en dit un petit peu plus dans son bouquin, qui va bientôt paraître en français, on espère, on l'attend en tout cas. Sinon, faudra qu'on le lise en anglais. C'est L'univers au-delà de l'horizon, conversation avec Emeshed. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé son livre. Clairement, il y a plusieurs articles qui sont sortis un peu partout dans le monde. A priori, le livre serait en hébreu. On l'a pas trouvé en américain, on l'a pas trouvé en français. On l'attend. On l'attend. Alors, on peut dire, voilà, donc déjà, ce gars-là, c'est pas un rigolo, c'est une grosse pointure. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, il a 80 ans, il est peut-être gaga, il commence à être sénile, etc. Peut-être, il n'y a pas eu de démenti. Il n'y a pas eu de démenti. Et par ailleurs, il donne des informations qui sont quand même très, très sérieuses. Donc, voilà, on le croit, on le croit pas, mais c'est un indice supplémentaire. Dans le sens de la révélation, en fait. C'est ça. Autre indice supplémentaire dans le sens de la révélation, vous connaissez très certainement le programme SETI d'écoute. Fin 2020, il y a un programme SETI qui s'appelle Breakthrough Listen. En fait, ils écoutent des émissions radio et ça a été financé par un milliardaire. Ceux qui connaissent certains films vont peut-être voir un petit clin d'œil. Et en fait, fin 2020, aujourd'hui, il y a des scientifiques qui auraient laissé fuiter qu'ils auraient trouvé en 2020 des signaux à technosignature. Ça signifie quoi ? En fait, des signaux qui, d'après toute une batterie de tests déjà faite sur ces signaux-là, ne sont pas naturels et ne seraient pas terrestres. Ouais. Alors c'est assez étrange. Nous, la première fois qu'on a entendu parler de cette technosignature, c'était sur Futura Science. Et en fait, l'article a été retiré. On l'a lu une première fois. L'article a été retiré et il est revenu 2 ou 3 jours plus tard. Ça nous a paru étrange. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, on recherchait cet article, on ne le retrouvait pas. Et puis il est ressorti le lendemain, on l'a retrouvé dans notre fil d'actualité. Donc il a été supprimé et remis. Et la date a changé d'ailleurs. C'est pas qu'on le retrouvait pas, c'est vraiment qu'il avait été supprimé. Ouais. Donc cette signature, alors, il y a déjà eu par le passé des pulsars qui avaient été détectés, qui émettaient des impulsions, ce genre de choses. Les Américains, les Russes en avaient détecté, et puis ça avait été démenti en disant voilà, il y a une explication naturelle. Et en fait, ces explications naturelles qui étaient valables dans ces signaux qui avaient été trouvés dans les années 50, 60, 70, elles font partie aujourd'hui des batteries de tests qui font que les gens arrivent à la conclusion que c'est pas naturel. Il y a aussi un autre phénomène qui intervient, c'est que en analysant le signal, il détecte aussi une déformation Doppler qui montrait que ce signal serait émis à partir d'un objet en mouvement et notamment probablement une planète qui tourne autour d'une étoile. Cette étoile, c'est Proxima du Centaure. C'est ça. Donc ça viendrait de Proxima du Centaure. Ce signal a une technosignature. En clair, ça signifie quoi ? Qu'il serait émis du Proxima du Centaure par une civilisation qui a déjà une technologie. Donc il faut s'attendre sur 2021 à avoir des publications très sérieuses de la part de SETI qui va révéler justement ces signaux à technosignature. Donc c'est quelque chose d'énorme. Ouais. Il y a un autre point, c'est la crèche du Vatican de cette année, en fait la crèche du Vatican 2020. Qui nous montre un ange en scaphandre qui est même présenté comme un ange extraterrestre. Un ange astronaute. Un ange astronaute. Donc, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre quand même. Donc c'est pas une crèche comme ça avec des gens un peu perchés, un peu allumés qui ont présenté des extraterrestres. Non, c'est la crèche officielle du Vatican. Un ange astronaute. Un ange astronaute. Et pour les gens qui étudient ça un petit peu depuis longtemps, notamment la théorie des anciens astronautes, les anges astronautes,
c'est une explication qui revient régulièrement quand même. C'est quand même voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'on a été visité depuis très très longtemps et qu'il y a beaucoup de manifestations religieuses, angéliques, etc., qui pourraient être le fait d'astronautes. Et là, c'est le Vatican qui nous donne cet indice. Et le Vatican, pour les personnes qui sont un petit peu au courant, a énormément d'archives, c'est énormément de choses que le Vatican n'a pas voulu révéler. Et quand le Vatican dit « Ok, cette année, la crèche, elle est comme ça », c'est une façon, il faut voir, il faut lire entre les lignes, et c'est encore une révélation, et c'est une révélation quand même du Vatican, quoi. Quand même. Ouais. Voilà. Alors, ce sont que des éléments récents. On n'a pas voulu faire une historique parce que si on voulait retourner dans les années précédentes, il y a beaucoup d'autres explications, il y a beaucoup d'autres signes, il y a beaucoup d'autres indices, il y a beaucoup d'autres documents. Mais là, on parle que de choses de cette année, des choses de maintenant, qui deviennent officielles, qui sont présentées par des autorités et qui nous montrent que on pense que la préparation psychologique a commencé et que dans les années qui viennent, on va probablement avoir un contact extraterrestre. C'est ça. La traduction, c'est que oui, les extraterrestres sont déjà en contact avec les humains, avec certains humains. Beaucoup d'humains ont vu des phénomènes extraterrestres, des phénomènes ovnis. Et là, il y a une élite qui est au courant, qui a déjà rencontré, qui fait partie de cette fédération galactique, si on écoute Meshed. Et comme tu dis, les élites sont en train de préparer l'opinion publique, donc il faut s'attendre à une révélation un petit peu énorme par rapport à ça. Mettez-nous des commentaires si vous avez quelque chose à dire là-dessus, si vous êtes d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, pas d'insulte, on est bien d'accord, on reste entre gens sérieux. Ouais. Donc pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Donc ça fait du bien quand même de parler un petit peu de sujets un petit peu relaxants comme ça. Et on vous souhaite une très belle année 21, que le sort vous soit favorable en 2021 le plus possible. Et on reste à côté de vous pour vous aider à affronter cette année 2021. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut. Bye!